Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte qu'il est déjà très tard et que je n'ai pas fait mon live. Donc, me voilà. Ici donc Sophie Chag en direct. Je ne sais pas si il va y avoir du monde qui va se connecter ce soir. Il y a toujours ma belle Bérénice qui arrive. Coucou ma belle Bérénice. Si jamais vous êtes en live, je veux bien que vous me mettiez un petit hashtag live, que je vous vois. Si vous arrivez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et je veux bien un petit coucou, que je sache qui est présent, parce que je vois qu'il y a du monde, mais à part Bérénice, je ne sais pas qui c'est. J'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, je vais vous parler de responsabilité et de ce qui m'a permis... Hello Marie-Pierre, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je vais vous parler de responsabilité et de puissance. Salut Macaro, j'allais faire mon chèque d'abondance. Oui, c'est la pleine lune. Non, c'est la nouvelle lune, c'est la pleine lune. Oh, je sais plus. Je suis pas très bonne en lune. Hello Sophie, coucou, salut Sandra. Merci de mettre un petit live quand vous arrivez, comme ça je vous vois, et puis un petit coucou, parce que comme ça, je serai super heureuse de vous dire bonjour. Salut Émilie, salut Sophie. Bon, je voudrais vous parler de responsabilité. C'est la nouvelle lune. Oui, c'est ça, si on fait le chèque d'abondance, c'est que c'est la nouvelle lune. Salut Elodie. Yeah, c'est la nouvelle lune. J'ai pas l'impression que pour l'instant, elle me perturbe trop, pourvu que ça dure. J'ai toujours peur des lunes, parce qu'à chaque fois, c'est toujours épique ce qui se passe. Salut Marion, salut Béatrice. Merci d'être là. Donc, ce soir, je voulais vous parler de responsabilité parce que y a quelque chose que j'ai compris il y a quelques mois maintenant, au tout début de cette évolution que j'ai connue, cette évolution qui a été vraiment très rapide et vraiment... Ah, ma belle Lucie, je suis tellement contente de te voir ici. Il s'est passé des choses quand même assez folles ces derniers mois, pour moi, ça fait beaucoup de mois. Et il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais plus vraiment quand, au mois de mars ou d'avril, et qui a été un gros next level dans mon entreprise. C'est quand j'ai pris l'entière responsabilité de tout ce qui se passe. En fait, je suis le genre de personne, quand il se passe quelque chose de pas très agréable, qui a tendance à de suite me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose de mal. » Puis ensuite, je me dis « Ben non, mais enfin... » Puis il y a la colère qui arrive, puis il y a une fuite de la responsabilité. Je me dis « Non, mais c'est pas normal qu'on réagisse comme ça. » Et donc, à ce moment-là, j'ai pris la décision de prendre la responsabilité de ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie, de me pardonner, de pas prendre la responsabilité. Ça veut pas dire la culpabilité. Ça veut dire hello Pamela. Ça veut dire je décide que ce qui est en train de se passer, je suis maître de ça. Je suis pas obligée. Enfin, ce sont mes actions qui ont amené à ça. Pas volontairement, mais j'ai participé à ça, je suis responsable de ça. Et donc, reconnaître sa responsabilité, ça ne signifie pas rentrer dans une zone de culpabilité où on s'auto-flagelle. Ça signifie, je prends ma responsabilité. Hello Émilie. Ça signifie, je prends ma responsabilité. Je prends ma puissance. Je décide que ça, c'est moi qui vais le changer. Ce que ça permet, c'est de ne pas rentrer dans un système où on est en mode ah, les autres ils sont pas gentils, la vie elle est trop dure, c'est pas facile pour moi. C'est tellement facile de mettre
la responsabilité de ce qui nous arrive sur les autres. Ah oui, mais c'est la faute de mes enfants, ils sont pas gentils. Ah oui, mais c'est la faute de ma cliente, elle est pas sympa. Ah oui, mais c'est la faute de ma coach, elle est pas bien. Ah oui, mais c'est la faute de du facteur, de la femme de ménage ou de je ne sais pas qui. La réalité, c'est que quand on prend la responsabilité des choses qui nous arrivent, ça signifie qu'on décide de devenir une meilleure personne chaque jour. À partir du moment où quand il m'arrive quelque chose, je décide que c'est ma responsabilité. Alors, je ne parle pas de maladie, je ne parle pas de... Je ne peux pas parler de ça parce que je ne le connais pas, d'accord ? Je veux pas avoir de commentaires qui me disent « Ah oui, mais quand on est malade ou quand... C'est ma coach. Toi, je t'adore. Pourquoi je t'adore comme ça ? Parce que tu es tellement gentil avec moi. Je ne me permettrai pas de dire que si quelqu'un est malade, c'est sa responsabilité, ou si quelqu'un vit quelque chose d'horrible, c'est sa responsabilité, parce que je ne l'ai pas vécu et que je ne peux pas parler de ça. Je ne parle que de ce que j'incarne et de ce que je vis. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand ça se passe pas bien avec vos enfants, quand ça se passe pas bien avec votre mari, quand ça se passe pas bien avec votre coach, quand ça se passe pas bien avec vos clients, quand ça se passe pas bien avec qui que ce soit, si vous prenez la responsabilité de ça, vous augmentez votre puissance. Parce que vous décidez de devenir une meilleure personne qui va se servir de cette expérience pour grandir. Vous décidez que cette chose qui vous arrive, qui n'est pas confortable, va vous permettre de vous améliorer, de devenir une meilleure personne et de vous permettre d'évoluer. Et dans ce cas-là, vous prenez votre puissance. Vous ne remettez pas votre puissance dans les mains de votre coach ou de votre client ou de votre conjoint ou de vos enfants. Vous prenez votre puissance et vous décidez que c'est vous qui allez faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Soit parce que vous allez poser vos limites, soit parce que vous allez changer quelque chose en vous, soit parce que vous allez décider que ce qui ne s'est pas bien passé, vous pouvez le transformer de telle ou de telle façon. Peu importe, mais vous prenez la responsabilité. En prenant la responsabilité de ce qui vous arrive, vous augmentez votre puissance. Et en augmentant votre puissance, vous devenez de plus en plus magnétique. Si vous décidez qu'à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, ça n'arrive pas parce que la vie elle est trop dure, ça vous arrive pour vous aider à devenir une meilleure personne, pour vous permettre de devenir une meilleure personne. À partir du moment où vous voyez la vie comme ça, chaque jour, vous grandissez. Chaque jour, vous évoluez. Et ça va faire que les gens vont voir cette évolution et vont avoir envie de calibrer à cette évolution. Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de rentrer dans votre monde, que vous soyez coach ou pas? C'est qu'ils vous voient grandir, ils vous voient évoluer, ils vous voient vous transformer, ils vous voient être chaque jour plus heureuse, ils vous voient prendre votre puissance. Et quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que vous soyez coach ou que ce soit dans votre vie personnelle, ils ont envie d'entrer dans votre monde. Vous devenez magnétique pour les gens parce que vous êtes dans votre puissance et que vous êtes un être... Bruno qui se couche, donc je libère l'espace. Et donc, vous devenez un être en évolution permanente. Ça te fait rire? Je suis pas sûre que ça intéresse vraiment. Non, mais c'est pas grave, je partage tout. Paris a gagné. Ça, par contre, je m'en fiche, tu vois. Et donc, vous devenez magnétique parce que vous êtes dans votre puissance. Vous devenez magnétique dans votre vie privée, vous devenez magnétique en tant que coach, vous devenez magnétique pour toutes les sphères de votre vie. Juste parce que... Pardon, il y a le chat qui nous a sauté dessus. Juste parce que... Ça va aller, chérie. Mon mari est en train de faire un petit infarctus. Tout va bien. Juste parce que vous décidez que tout ce qui vous arrive pour vous permettre de devenir une meilleure personne et que vous prenez la responsabilité de ça.
la vie que vous voulez créer, le niveau de vie que vous voulez créer dépend de tous ces petits détails. Et la responsabilité, c'est un de ces petits détails qui va transformer tout ce que vous allez créer dans votre vie. C'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. Sur ce, je vais lire vos petits messages. En ce moment, oui, les énergies nous poussent à ne pas tomber dans le travers de victime. Yeah, j'aime ça. J'aime bien ces rappels. Oui, Bérénice. Salut ma belle Julie. Coucou, belle Yasmine. Donc voilà, c'était un partage qui me semble vraiment, vraiment... En tout cas, moi, je peux vous assurer. Je peux vraiment, vraiment vous assurer que c'est une des choses qui a propulsé mon entreprise. Qui a propulsé... Vous savez, cette évolution-là, ce x10 en l'espace de 5 mois dans mes chiffres d'affaires, c'est... Pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, je vais rappeler l'histoire. En janvier, j'avais du mal à boucler mon mois à 4 700 €. Au mois de juin, j'ai fait 46 000 € de chiffre d'affaires. Au mois de juillet, 42 000. C'est pas un lance, c'est pas juste une fois. C'est aujourd'hui, j'ai plus de 20 000, je crois, 25 000 € de résiduel par mois. Ça veut dire que je suis dans une croissance exponentielle pour mon entreprise Quintessence. Et cette croissance, j'ai vraiment envie de vous partager les clés qui m'ont permis de la créer. Parce que cette évolution, j'ai vraiment envie que vous puissiez vivre la même, si vous le souhaitez. J'ai décidé de créer une entreprise qui va aller chercher le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai décidé de créer une entreprise qui va aller chercher les 150 000 € de chiffre d'affaires mensuel. J'ai pris cette décision-là pour moi, pour créer la vie de mes rêves, et puis pour savoir comment on fait pour pouvoir aider celles qui ont envie de le faire à le faire. J'ai vraiment envie, c'est mon objectif, de devenir une money coach qui change la vie de centaines de personnes. J'ai vraiment envie d'être une business coach qui change totalement la vie des gens. Ça, c'est mon grand objectif. Je suis en chemin pour ça. Tout ce que je vous partage à travers ces lives, c'est des prises de conscience qui ont vraiment provoqué des gros changements, des gros shifts dans mon entreprise. Je crois aujourd'hui que tout se joue à des détails. Je crois que c'est le gramme près dans la recette qui fait la différence. Ça se joue pas à des grandes choses, ça se joue tout à des petites choses. Et c'est ces petites choses-là que j'essaie de vous partager chaque jour dans ce défi live de 365 jours. Comment ça me gonfle? Je vais lire vos messages. J'adhère totalement. Merci Elodie. J'ai fait la paix avec ma première expérience coach. Je vous ai remercié toutes les deux à la fin. Hey, on me voit plus, chérie. Un petit souci technique. Un petit souci du direct. Tu fais exprès? Il s'amuse. Je vous ai remercié toutes les deux à la fin de mon premier live. Après la peur, une super belle puissance ressentie. Yeah, merci Sophie. Je suis tellement contente que ça te permette de faire la paix avec cette expérience de coach que tu as vécue. Je suis très heureuse pour toi. Très, très heureuse. Je me souviens encore de tes premiers messages. Je suis tellement heureuse de lire ce message-là. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, tous ces petits détails que je vous partage, c'est vraiment des clés qui sont hyper importantes. Essayez, si vous y arrivez, de les écouter comme si vous aviez payé 10 000 € pour entendre ça. Et ça va avoir un impact considérable sur
vos business et votre vie. Merci ma Julie. Ici, c'est l'heure d'aller au dodo déjà. On a fini le souper. En tout cas, je suis vraiment heureuse et honorée de partager tout ça avec vous. Je sais pas où on en sera dans un an. Ces lives viennent tout juste de commencer. Ce défi-là, il vient tout juste de commencer. Aïe, Magali! Mais je pense, je crois, j'espère, j'imagine que d'ici un an, il va se passer des choses extraordinaires dans mon business, dans mon évolution, dans mon entreprise. Et je suis convaincue que cette année va être complètement folle. Et je suis vraiment honorée et heureuse de partager ça avec vous parce que je sens que je vais vous emmener dans un univers absolument fantastique et que il va y avoir certainement des moments où je serai triste, il va y avoir certainement des moments où je pleurerai, il va y avoir certainement des moments de joie intense, il va y avoir certainement des moments extraordinaires, puis des moments très difficiles, c'est la vie. Mais je sais qu'à travers tout ce processus tout ce chemin qu'on va faire ensemble pendant 365 jours, il va se passer des choses incroyables et je suis convaincue qu'on n'imagine même pas où moi j'en serai, mais où vous en serez dans un an. Je suis sûre que ça va être un voyage fantastique et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le vivre avec vous et en même temps je veux savourer chaque jour et chaque petit moment passé ensemble parce que je pense que ça s'en va pour de la magie, de la grande, grande, grande magie. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Je vais continuer de partager, je sais pas où il est mon petit cahier, je l'ai mis par là. Tous les jours, j'écris sur mon petit journal. Tous les jours, j'écris sur mon journal. Tous les jours, j'écris sur mon cahier de prise de conscience. Tous les jours, j'écris. Et toutes ces écritures, c'est ce qui me sert à préparer mes lives. C'est ce qui me sert à vous parler des choses les plus importantes. Donc, je vais continuer à faire tout ce travail-là pour qu'on continue de grandir ensemble pendant cette année-là. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse nuit et je vous dis à demain. Bye bye.